Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sagesse TV. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour un moment de prière et de réflexion inspiré par la Sagesse TV. Avant de plonger dans la prière, prenons un instant pour nous connecter avec la paix intérieure et la guidance supérieure que seul Dieu peut offrir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir davantage de contenu édifiant et spirituel. Et pour nos fidèles abonnés, merci de rejoindre cette communauté grandissante centrée sur la recherche de la sagesse divine dans nos vies. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un temps de prière inspiré par les paroles réconfortantes de la Bible. Rappelons-nous que, même dans les moments difficiles, la sagesse divine éclaire notre chemin. Alors, ouvrons nos cœurs, ressentons nos esprits et plongeons ensemble dans ce moment sacré de connexion avec le divin. C'est maintenant et ici, sur la chaîne YouTube Sagesse Divine. Chers frères et sœurs en Christ, nos pas sont ordonnés par le Seigneur. Cela signifie que rien n'arrive par hasard. Dieu a ordonné votre temps dans la fosse au lion, mais il a aussi ordonné votre temps pour traverser la mer Rouge. Dieu a ordonné votre temps dans la fournaise ardente. Cependant, il a également ordonné votre temps pour festoyer, car il prépare une table pour vous en présence de vos ennemis. Le Dieu du ciel est en contrôle. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de chance. Tout dépend du plan de Dieu, de sa volonté et de son timing parfait. La Bible en parle à plusieurs reprises. Psaume 37, versets 23 à 24 dit « Les pas d'un homme de bien sont ordonnés par le Seigneur et il en prend plaisir à sa voix. Cet homme, il ne sera pas entièrement abattu, car le Seigneur le soutient de sa main. » Proverbe 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme façonne sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. » Psaume 119, verset 133 dit « Dirige mes pas par ta parole, et que l'iniquité n'ait pas de pouvoir sur moi. » Psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À plusieurs reprises dans la Bible, il nous est dit que les pas d'un homme de bien sont ordonnés par le Seigneur. Nous sommes informés que le Seigneur dirige nos pas. Parfois, cela peut être difficile car nous ne connaissons pas toujours la prochaine étape que Dieu a pour nos vies. Nous pouvons ressentir que ne pas savoir signifie que le Seigneur ne dirige pas nos pas. Cependant, ce n'est pas le cas. Lorsque nous ne savons pas quelle sera notre prochaine étape ou elle devrait être, le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que nous pouvons être guidés par la foi en lisant la parole de Dieu. Alors ne craignez pas si vous ne connaissez pas chaque étape que le Seigneur a pour vous. Faites plutôt confiance en lui et en sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, avant de prier, je voudrais aborder quelques points que vous pourriez rencontrer lorsque Dieu vous guide. Tout d'abord, lorsque Dieu guide, les relations peuvent changer. Imaginez votre vie comme un navire prenant le large de la vaste mer du dessein de Dieu. Lorsqu'il guide, vous pouvez assister au flux et au reflux des relations. Certaines personnes qui étaient autrefois étroitement liées à votre parcours peuvent s'éloigner. Cela peut être un aspect difficile de suivre le chemin de Dieu, mais c'est aussi un signe de sa direction. Tout le monde ne vous accompagnera pas quand il s'agit de votre appel. Tout le monde ne vous soutiendra pas ou ne vous encouragera pas quand il s'agit des choses de Dieu. Dans Luc 14, verset 26, Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et même sa propre fille, il ne peut pas être mon disciple. » Il ne s'agit pas de haine, mais de prioriser notre relation avec Dieu avant tout. Alors, souvenez-nous-en. Tout comme un papillon doit laisser son cocon derrière lui pour voler, parfois nous devons laisser de vieilles relations qui ne correspondent plus au dessein de Dieu pour nos vies. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu guide, la douleur que vous ressentez servira toujours à un plus grand dessein. Lorsque Dieu guide, vous pouvez rencontrer des moments de douleur, d'épreuve, mais rappelez-vous que ces défis ont un plus grand dessein.
pour façonner en la personne qu'il a créée pour être. Joseph n'a pas eu tout ce qu'il voulait, mais à la fin, tout ce qu'il a traversé était orienté vers le plus grand appel de Dieu. Romains 8, verset 28 nous rassure que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. Mon dernier point est que lorsque Dieu guide, vous trouverez la paix intérieure. Imaginez un phare au bord de l'océan, se tenant ferme pendant une tempête féroce. Nous aussi, nous pouvons trouver un sanctuaire intérieur dans la présence de Dieu. Nous pouvons demeurer dans le lieu secret même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque Dieu guide, vous expérimenterez une paix intérieure qui transcende toute compréhension. Philippiens 4, verset 7 nous promet. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Alors, chers amis, prenons un engagement aujourd'hui. Dites, je laisserai Dieu guider chaque aspect de ma vie. Dans les sessions de commentaires. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, prions. Mon Seigneur, je te remercie d'ordonner mes pas. Merci d'être mon bon berger. Tu es celui qui me conduit à me coucher dans des pâturages verts et à côté des eaux calmes. Je suis reconnaissant de t'avoir pour me guider à travers les saisons difficiles et douloureuses de la vie. Je suis reconnaissant pour ta main qui veille sur moi, m'assurant de ne pas marcher vers la destruction. Je me rends à toi et je t'invite à prendre le contrôle total. Guide-moi dans mes décisions, guide-moi dans ma pensée, guide-moi dans tout ce que je fais, que ce soit au travail ou à la maison. J'invite toi, Seigneur Jésus-Christ, à être mon guide. Que ce soit avec des amis ou en famille, je demande que tu guides toutes mes interactions, car c'est seulement sous ta direction que je peux avoir la paix dans mon cœur. Je prie pour que la voix du Saint-Esprit soit forte et distincte dans ma vie, afin que je puisse discerner ta voix de mes propres désirs égoïstes. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force et le courage de marcher, d'agir et d'obéir à la volonté de Dieu pour ma vie. Je veux toujours dire oui à toi, Seigneur Jésus. Je veux avoir un cœur prêt et soumis à toi. Retire toute peur et confusion de ma vie. Retire tout ce qui m'empêchera de marcher dans ta voie. Je revoque l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avoir peur dans quelque domaine de ma vie que ce soit. Remplis-moi de ta parole, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit si rempli de ta parole, de la parole de Dieu, qu'il n'y ait plus de place pour le péché. Là où je suis instable, affermis mes pieds. Là où je suis indécis, donne-moi clarté et paix intérieure. Je prie pour que tu me tiennes ferme. Je prie pour que tu me places sur un sol stable. Détruis l'inquiétude, la peur et toute anxiété de ma vie. Seigneur, je désire vivre dans la vérité de ta parole qui dit, dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé, ne sois pas découragé, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Je prie pour que je ne sois ni effrayé ni découragé. Toi, Seigneur, seras avec moi partout où je vais, ordonnant mes pas et me conduisant. J'obéirai à ta parole et marcherai par la foi parce que Dieu de toute puissance guide mon chemin. Donne-moi la grâce de toujours avoir confiance en ta direction chaque jour. Conduis-moi, Seigneur Jésus, car si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Qui peut se tenir devant mon Seigneur et Sauveur tout-puissant, Jésus-Christ? Conduis-moi, Père, car par moi-même, je ne prendrai pas toujours les bonnes décisions. Mais si tu diriges mes pas, je sais que ta grâce étonnante et ta faveur m'entoureront. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, et je me soumets à ta volonté. Je me soumets à toutes tes voies. J'ai confiance au Seigneur de tout mon cœur. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je te reconnaîtrai, Père, dans toutes mes voies, car lorsque je le fais, tu rends droit mes sentiers. Je te loue, le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Je chanterai tes louanges à jamais, tout en adorant ton Saint-Nom. Merci
Seigneur, d'avoir exaucé cette prière au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 37, verset 23 à 24 dit: les pas d'un homme de bien sont ordonnés par le Seigneur, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car le Seigneur le soutient de sa main. Proverbe 16, verset 9 dit: le cœur de l'homme façonne sa voie, mais le Seigneur dirige ses pas. Psaume 119, verset 133 dit: dirige mes pas par ta parole, et que l'iniquité n'ait pas de pouvoir sur moi. Psaume 23, verset 3 dit: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de prière de sagesse divine avec nous aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Nous espérons que cette vidéo a apporté paix, réconfort et inspiration à votre journée. Si vous avez apprécié cette prière, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous sommes ravis de bâtir cette communauté sagesse divine avec vous. N'oubliez pas de commenter ci-dessous pour partager vos pensées, vos prières ou vos témoignages. La sagesse divine nous unit et nous sommes reconnaissants de vous avoir dans notre communauté. Aussi, je vous demanderai de vous laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Continuez à chercher la sagesse divine dans chaque aspect de votre vie. Restez bénis et à la prochaine sur notre chaîne YouTube Sagesse Divine. Que la paix de Dieu soit avec vous jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.